Bonjour à tous, nous sommes les êtres humains les meilleurs de ce monde. Nous avons la particularité de pouvoir comprendre le savoir, la connaissance, le sechel. Nous sommes le minamedaber, la plus haute des espèces qu'il y a dans ce monde. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'avec toute cette beauté, cette grandeur, si ça ne s'exprime pas dans les sentiments et dans l'action, eh bien, le cerveau n'est pas arrivé à sa perfection. Dans la paracha de Shoftim, la Torah nous parle lorsque des Juifs assiègent une ville et font la guerre avec une ville, ils n'ont pas le droit de couper un arbre fruitier. Un arbre qui n'est pas fruitier, ils ont le droit de couper, mais un arbre fruitier, on n'a pas le droit de couper. D'ailleurs, c'est pas seulement lorsqu'il y a une guerre, mais un arbre fruitier, on n'a pas le droit de couper en général. Et la Torah s'exprime en disant « Ki a Adam et Tsasadeh » car l'homme, c'est l'arbre du champ. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme, c'est l'arbre du champ? Le Sifri, c'est un midrash sur le livre de Bamidbar et Dvarim, le 4e et 5e livre de la Torah. Il dit, cela nous apprend que l'essentiel de la nourriture de l'homme, la vie de l'homme, est uniquement de l'arbre. Le Rabbi demande, c'est pas compréhensible. Un homme, il vit, il est nourri aussi d'autres nourritures, pas seulement de ce qui vient de l'arbre. La réponse est la suivante. L'Admour Azaken, fondateur de la Chassidut Chabad, Rabbi Shneur Zalman, explique dans l'Ikouté Torah le verset Velechem leva venoshisat, que le pain rassasie l'être humain. Bien que l'être humain, il est nourri aussi de la viande, mais la viande ne rassasie pas autant que le pain. Alors pour cela, tout d'abord, il explique comment ça se fait, comment est-ce possible que le minéral, le végétal, l'animal, qui est plus bas que l'être humain, vont nourrir l'être humain, que l'être humain est plus haut que le minéral, végétal et animal. La raison, elle est, il y a une règle, que tout ce qui est plus haut tombe plus bas. Par exemple, s'il y a un mur et le mur y tombe, eh bien le haut du mur va tomber plus bas que le bas du mur. Le bas du mur va rester vers le bas, mais ce qui est en haut va tomber encore plus bas. Alors, il en est de même aussi en ce qui concerne le minéral, le végétal et l'animal, qui est plus bas que l'être humain. C'est parce que sa source, son origine, est plus haut que l'être humain. L'origine, la source de l'être humain est plus basse que le minéral, végétal et animal. Et c'est la raison pour laquelle que l'être humain, bien que dans ce monde, il est plus haut que le minéral, végétal, animal, mais quand même, il va être nourri par le minéral, végétal, animal qui est plus bas, parce que la source du minéral, végétal, animal est plus haute que la source de l'être humain. En ce qui nous concerne, vu que le végétal, il est plus bas que l'animal, donc ça montre que le végétal, il est encore plus haut que l'animal. C'est la raison pour laquelle que le végétal nourrit l'être humain encore plus que l'animal. Ce que l'Admour Azaken dit, bien que la personne peut se nourrir de viande, mais ça ne rassasie pas comme le pain qui est du végétal. C'est d'ailleurs la raison aussi pour laquelle que dans l'animal et le végétal, l'animal, il reçoit sa vitalité essentiellement du végétal. Donc le principe, il est que de plus en plus que la chose elle est basse ici, elle a une source qui est plus haute. En ce qui nous concerne encore une fois, pourquoi l'être humain il est nourri essentiellement du végétal? Parce que le végétal, sa source, elle est encore plus haute même que l'animal, en plus du fait qu'elle est encore plus haute que l'être humain. Basé sur ça, le Rabbi nous explique qu'est-ce que le Sifri veut dire, que la vie de l'homme est uniquement de l'arbre. Parce que l'essentiel de sa vie, de quoi il est nourri essentiellement, c'est du végétal. Et vu que dans le végétal même, où est-ce qu'on voit quelque chose qui pousse, qui est sommaire, qui grandit, la plus grandeur qu'il peut y avoir dans le végétal, c'est dans l'arbre. C'est la raison pour laquelle que le Sifri dit que la vie de l'être humain, c'est de l'arbre. Et d'ailleurs, dans la note ici, le Rabbi fait référence à une Gemara, une opinion qui dit que Adam Arishon, lorsqu'il a fauté, il a mangé de l'arbre de la connaissance. C'est quoi cet arbre? C'est du blé. D'après cette explication, le Rabbi nous dit, on comprend très bien comment l'essentiel de la vitalité de l'homme, c'est d'un arbre, de l'arbre. Le chita, le blé, fait aussi partie de l'arbre. Bien, jusqu'à présent, le Rabbi nous a ramené le Sifri, demandé une question,
ait répondu à cette question. En 2 mots, qu'est-ce qu'on a vu ici du Sifri? Que l'être humain, il est nourri, il vit essentiellement grâce au végétal, et on a vu l'explication du Admour Hazaken qui nous fait comprendre pourquoi, parce que la source du végétal est beaucoup plus haute que celle de l'être humain. C'est la raison pour laquelle qu'elle peut faire vivre l'être humain. Bien. Maintenant, le Rabbi nous dit, voyons ce que la Gemara, elle dit sur ce verset. La Gemara, en effet, questionne quelle est l'explication de qui a Adam et Sassadeh, que l'homme c'est l'arbre du champ. Alors, juste avant de faire cette Gemara-là, je vais dire qu'est-ce qui est écrit un peu avant dans la Gemara, ce qui nous concernera plus tard dans la Sikha. On va prendre une des notes dans laquelle le Rabbi ramène le début de cette Gemara. Dans la Gemara, Tani Davzaïn Amud Aleph, on a une histoire. Rabbi Yirmiya, il a demandé à Rabbi Zera, est-ce que tu peux venir nous enseigner un cours de halacha, de la loi? L'etemar litne. Amarle, Rabbi Zera, il a répondu, Chalash libay velo yachilna. Je me sens défaillir. Littéralement, cela veut dire que mon cœur, il est faible. Et je ne suis pas capable d'enseigner maintenant. Alors, Rabbi Yirmiya, il lui a dit, tu sais quoi? Les mamar miltadagata, que maître Rabbi Zera prononce des paroles de Agada. Ah, là, Rabbi Zera, il a dit ok. Et il lui a dit, voilà, il y a un enseignement de Rabbi Yochanan. Cet enseignement que le Rabbi nous ramène maintenant dans la Sikha. Rabbi Yochanan a dit, quel est le sens du verset qui a Adam et Sassadeh, que l'homme c'est l'arbre du champ? V'chi Adam et Sassadeh, ou est-ce qu'un homme c'est un arbre du champ? Et la réponse, elle est que la Torah, elle veut faire un parallèle ici entre l'arbre et l'être humain. Pourquoi? Dans la paracha de Shoftim, on nous parle de 2 sortes d'arbres. À propos d'un arbre, il est écrit Ki mimenu tochel, car tu manges de cet arbre. Ve'oto lotichot, et cet arbre-là, tu vas pas l'abattre. Un autre verset qui dit Oktiv oto tashit, ve'karata, cet arbre-là, tu vas le détruire et tu vas l'abattre. Donc évidemment, on parle de 2 sortes d'arbres. Celui que mimenu tochel, celui que tu manges, c'est l'arbre fruitier. Oto lotichot, tu vas pas l'abattre. Et l'autre, oto tashit ve'karata, celui que tu vas détruire et abattre, c'est celui qui ne donne pas de fruits. Ha-Keitzad. Comment ça s'explique? En ce qui concerne les êtres humains, on vient se faire ici un parallèle avec les êtres humains, qu'il y a 2 sortes d'êtres humains. Si c'est un Talmid Chacham Hagunu, si c'est un érudit en Torah qui est vertueux, qui se comporte bien, alors de ce Talmid Chacham, de cet érudit en Torah, Mimenu Tochel, de lui tu vas manger, ça veut dire de lui tu vas étudier, et tu ne dois pas l'abattre. En revanche, Veimlav, si ce n'est pas le cas, c'est pas un érudit en Torah vertueux. Ototashri de karata. Lui, tu vas le détruire, tu vas l'abattre. C'est-à-dire que tu vas t'éloigner de lui. Tu vas pas étudier de lui. C'est ce que la Gemara, elle dit. Le Rabbi nous dit. De cette Gemara, on voit que la Gemara a compris le verset qui a Adam et Sassadeh, non pas comme le Sifri. Le Sifri disait qu'il y a Adam et Sassadeh, c'est que le Adam, il dépend de l'arbre du champ. Il a besoin, pour vivre, de l'arbre du champ, du végétal. Mais la Gemara ici ne le prend pas comme ça. La Gemara donne, c'est quelle explication écrit Adam et Sassadeh, est-ce qu'un homme c'est l'arbre du champ? Sous-entendu que la Gemara, elle comprend que l'homme c'est l'arbre du champ. L'homme lui-même ressemble à l'arbre du champ, pas seulement qu'il est nourri par l'arbre du champ. C'est la raison pour laquelle la Gemara demande, est-ce qu'un homme c'est un arbre du champ? En quoi il ressemble à un arbre? La Gemara répond que oui, en effet, il y a un point, un détail dans lequel il y a une ressemblance. Car il y a 2 sortes d'arbres et il y a 2 sortes d'érudits en Torah. C'est ce que la Gemara elle a dit. Le Rabbi demande 2 questions sur la Gemara et une 3e question. Première question, c'était quoi l'étonnement de la Gemara? La question de la Gemara, Adam et Sassadeh, ou est-ce qu'un homme c'est l'arbre du champ? C'est quoi cette question? Il y a plein de détails dans lesquels l'être humain il ressemble à l'arbre du champ. Pas seulement ça, dans la Mishnah, on retrouve un exemple entre l'homme et l'arbre du champ. Le Rabbi ramène pas ici dans la Sikha même, dans la note, le Rabbi ramène, non, c'est le Pirkei Avot, Pergim, el Mishnah Yud Zayin. La Gemara, elle dit qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de sagesse et il n'a pas beaucoup d'action. C'est comme un arbre qui a beaucoup de feuilles, de branches, et il n'a pas beaucoup de racines. Et s'il y a une tempête, hop, ça va partir. En revanche, un être humain qui a beaucoup d'action, même s'il a moins de sagesse, mais c'est comme un arbre qui a beaucoup de racines et pas beaucoup de branches, que même s'il y a toutes sortes de vents et de tempêtes, il va rester.
Donc le Rabbi dit, voilà, on retrouve déjà dans la Mishnah des ressemblances entre l'être humain et l'arbre. Qu'est-ce que la Gemara, elle demande? Ah bon, l'être humain, il ressemble à un arbre? En quoi il ressemble à un arbre? Cette question-là, on voit que la Gemara, quand elle demande ça, elle ne veut pas dire juste qu'il y a une ressemblance. On est obligé de dire, la Gemara savait ce qu'il y a écrit dans la Mishnah. La question de la Gemara, est-ce que l'homme, c'est l'arbre du champ? C'est pas juste qu'il y a une ressemblance, mais qu'il y a quelque chose vraiment très important, que toute l'essence de l'homme, c'est comme l'arbre du champ. Mais dans ces cas-là, ça demande explication. La suite de la Gemara, en quoi la Gemara elle a répondu? Elle a dit, le Talmid Chacham, il y a deux sortes de Talmid Chachamim. Talmid Chacham, il y a deux sortes d'érudits en Torah. Il y en a un qui est vertueux, un qui est pas vertueux. Ça représente deux sortes d'âmes. Et finalement, ce que la Gemara elle a fait, a priori, c'est trouver encore un exemple que l'homme, il ressemble à l'arbre. Mais on n'a pas expliqué comment l'essence de l'homme lui-même, c'est l'arbre du champ. En quoi, ce que la Gemara elle dit, qu'il y a deux sortes de Talmid Chachamim, un qui est vertueux, un qui est pas vertueux. En quoi cela, ça nous explique vraiment le lien entre l'homme et l'arbre, encore plus que les exemples qui sont donnés ailleurs. Là, on comprend vraiment, l'homme, il est comparé à l'arbre du champ, il est vraiment comme l'arbre du champ, toute son essence est comme l'arbre du champ. En quoi la Gemara elle a répondu à la question? Donc, en deux mots, la question du Rabbi, elle est, vu que la Gemara, elle considère l'homme comme l'arbre du champ, elle ne veut pas chercher encore une ressemblance. Elle veut nous dire, waouh, l'homme, il est vraiment comme l'arbre du champ. La réponse, elle est oui, il est comme l'arbre du champ. En quoi on voit qu'il est comme l'arbre du champ? Encore plus que ça, le Rabbi demande une deuxième question. Finalement, la Gemara, elle donne un exemple de qui? Talmid Chachamim. Donc, un érudit en Torah. Donc, c'est uniquement pour l'érudit en Torah, a priori. Comment la Gemara, ici, avec cet exemple de Talmid Chachamim, de ces deux catégories, exprime le lien entre l'être humain en général avec l'arbre du champ? Et troisième question, le Rabbi dit, est-ce qu'il y a un lien entre l'explication du Sifri qu'on a vu avant, que l'être humain, il est nourri par l'arbre du champ, et l'explication de la Gemara que l'être humain, c'est l'arbre du champ? On verra dans la suite, la réponse elle est oui. Eh bien, pour répondre à cette question, le Rabbi nous dit, l'homme est appelé un olam katan, un petit monde. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans le grand monde existe aussi dans l'être humain. Et de la même manière que dans le monde, il y a quatre règnes, il y a quatre catégories. C'est le minéral, végétal, animal, être humain. De la même manière, dans l'homme lui-même, il y a aussi ce partage des quatre catégories. Minéral, végétal, animal, être humain. Comme c'est expliqué dans plusieurs endroits, le Rabbi ne rentre pas ici dans les détails, il s'arrête juste sur le fait que les sentiments, les midotes, les traits de caractère qu'il y a dans la personne, eh bien, c'est le tsoméar, c'est le végétal qu'il y a dans l'être humain. Pourquoi? Quel rapport entre le végétal et les sentiments? Parce que les sentiments, ils grandissent de la même manière que le végétal, c'est quelque chose qui grandit. De la même manière aussi, les sentiments grandissent. Au début, ils sont petits et après, ils grandissent. Bien. Donc, on comprend que dans l'être humain, il y a les quatre règnes. Et c'est quoi le végétal dans l'être humain? C'est les sentiments. Maintenant, c'est quoi la supériorité de l'être humain par rapport à un animal? Sa supériorité, c'est dans le sechel, dans son cerveau, dans sa compréhension. Alors, dans l'être humain, évidemment, il a du minéral végétal et animal, et ce minéral végétal animal qu'il y a dans l'être humain est plus haut que le minéral végétal animal qui est dans le grand monde, c'est-à-dire dans le minéral végétal animal naturel. Mais quand même, c'est pas ça la particularité de l'être humain. C'est pas le minéral qui est dans lui, c'est pas le végétal qui est dans lui, c'est pas l'animal qui est dans lui. Sa supériorité, c'est quoi? C'est le cerveau qui est dans lui. Basé sur ça, le Rabbi nous dit, revoyons la question de la Gemara, on va la comprendre de manière plus profonde. La Gemara demande, Vichi Adam et Sadeo. Est-ce que le Adam, la particularité de l'être humain, c'est le végétal, c'est l'arbre qui est dans lui? C'est vrai que dans l'être humain, il y a aussi le Etzadeh, vu qu'il y a le minéral végétal, animal et être humain dans l'être humain. Donc évidemment que dans l'être humain, il y a l'arbre du champ. Évidemment que dans l'être humain, il a les sentiments. Mais est-ce que dans ça s'exprime la particularité de l'être humain? A priori, la particularité de l'être humain, c'est le sechel, son cerveau, et non pas son etzadeh, non pas son arbre du champ qui est dans lui, non pas le végétal qui est dans lui, non pas les sentiments qui sont dans lui. Et la question de la Gemara se renforce encore plus, d'après ce qui est connu, que l'être humain, il est appelé par quatre titres. Il est appelé Adam,
Ish, Gever et Enosh. Le Adam, c'est la perfection dans la compréhension, dans le savoir, dans le cerveau, dans l'intellect. Le Ish, c'est la perfection dans les sentiments, dans les traits de caractère, donc dans les midot. Et après, on a le Enosh, celui qui a une faiblesse, ou bien dans le cerveau, dans les sentiments. Et nous avons le Gever qui renforce, qui travaille pour atteindre le niveau de Adam ou de Ish. En tous les cas, le plus haut, le plus important de ces 4 titres-là, c'est lequel? C'est Adam. Car le titre de Ish, ça montre sur les midot de la personne, les sentiments de la personne. Le Adam, ça montre sur le cerveau de la personne. Alors, le Rabbi dit, basé sur ça, on comprend encore plus la question de la Gemara. La question de la Gemara, il dit, Adam et Tzadeu. Adam, c'est quoi la particularité de Adam? C'est la compréhension, le cerveau, le savoir, l'intellect. Alors, est-ce que le Adam, sa particularité, c'est Etz Hassad, est-ce que les midot, les sentiments, ça c'est le plus haut niveau, la perfection de l'être humain, que c'est la raison pour laquelle il est appelé Adam? A priori, la raison pourquoi l'être humain il est appelé Adam, c'est pas par rapport à ses sentiments, mais c'est par rapport à son cerveau. Et la Gemara répond, elle dit, c'est vrai que la supériorité de l'être humain par rapport à l'animal, c'est qu'il a un cerveau, il peut comprendre des choses. Mais le but du cerveau de l'être humain, c'est qu'il va descendre, il va influencer, atteindre les sentiments de manière que les sentiments et son comportement va être dirigé, basé sur le cerveau. Et ça, c'est la perfection du Adam. La perfection du Adam du cerveau, c'est lorsque ces sentiments vont être basés sur le cerveau. Et d'ailleurs, dans la note, le Rabbi dit, il ramène un mahamar du Rabbi précédent qui dit que cette particularité du cerveau de l'être humain, c'est dans l'espèce humaine par rapport aux autres espèces. Sa particularité, sa supériorité, c'est qu'il a un cerveau. Mais le vrai inyan de la personne, qu'est-ce qu'il a un être humain? C'est les midot. Quelle sorte de midot? Les midot, les sentiments qui sont basés sur le cerveau. Donc, le cerveau seul, il n'amène pas la perfection à l'être humain. Encore une fois, c'est pas compréhensible sur le fait que le cerveau, c'est la supériorité de l'être humain. Mais c'est pas ça qui lui amène sa perfection. Car le but de savoir, c'est que ça va passer au sentiment et à l'action. Le but de Veyadata Hayom, tu vas savoir aujourd'hui un verset qui dit qu'il faut connaître Hachem, connaître la divinité, comprendre la divinité. C'est comme la suite du verset dit Veyadata Hayom vashevot alavavecha. Après qu'on dit tu vas savoir, tu vas ramener à ton cœur. C'est-à-dire que la compréhension intellectuelle doit avoir un impact sur le cœur où se trouvent les sentiments. Et pour expliquer ça, la Gemara donne l'exemple d'un arbre. De la même manière que l'importance d'un arbre, c'est le fait qu'il fait pousser des fruits. De la même manière aussi, le Adam, qui est la particularité du cerveau, un Talmid Chacham. Donc on ne parle pas seulement ici d'un Talmid Chacham, d'un érudit en Torah. On parle ici de manière plus générale en disant Talmid Chacham. Ici, l'intention est dans l'étude, dans la compréhension, dans le sechel. La supériorité, la particularité d'un Talmid Chacham lorsqu'il est hagou, lorsqu'il est vertueux, c'est-à-dire lorsque le sechel, le Talmid Chacham, le cerveau, la compréhension, va avoir un impact sur les midot, sur les sentiments, sur le trait de caractère, jusqu'à qu'il va être hagou, il va être bien de manière qu'il va se comporter comme il faut. Parce que le fait qu'il y a la compréhension, c'est un impact sur les sentiments, va chez Vota, l'endroit où se trouvent les midot, les sentiments dans le cœur, et après, ça amène de la vitalité dans l'accomplissement des mitzvot. La Gemara parle des fruits. Ailleurs, dans la Gemara, on dit maï perot, c'est quoi les fruits? C'est les mitzvot, c'est les actions. Donc, le Rabbi nous a répondu, tout d'abord, expliquer la sens profond de la Gemara. La question de la Gemara, Adam et Tzadeu, est-ce que l'homme, c'est l'arbre du champ? C'est est-ce que la particularité de l'homme, de l'intellect de la personne, c'est les sentiments? La Gemara répond oui. La perfection de l'être humain, c'est lorsqu'il va avoir des sentiments qui sont basés sur la compréhension. S'il a que la compréhension, c'est vrai que c'est la supériorité de l'être humain, mais c'est pas la perfection de l'être humain. La perfection de l'être humain, et qu'est-ce qu'il est l'être humain, la Gemara nous dit? C'est quoi son mahout, l'essence de l'être humain? En effet, c'est des midot qui sont basés sur le sechel, sur la compréhension, qu'à ce moment-là, ils amènent jusqu'à une action. Donc, on a eu la réponse aux 2 premières questions que le Rabbi a demandées. La première question, elle était, qu'est-ce que la Gemara a rajouté en nous parlant d'un Talmid Chacham, un érudit en Torah, qu'il est hagoun, il est
bon, il n'est pas bon a priori, juste encore un exemple. En quoi l'être humain, il ressemble à l'arbre? La deuxième question était, en plus, on parle uniquement d'un Talmid Chacham, d'un érudit en Torah, et non pas de tous les êtres humains. Le Rabbi, il a expliqué qu'en vérité, ici, la Gemara, en disant Talmid Chacham, elle parle de la chorma, du sechel, de la compréhension qui est dans l'être humain. Et on nous dit, par principe, sache que si tu te demandes c'est quoi la particularité de l'être humain, la particularité de l'être humain n'est pas juste dans le cerveau, dans l'intellect, dans la compréhension, dans le savoir. La particularité de l'être humain est lorsqu'il va avoir des midotes, lorsqu'il va donner des fruits, lorsque ça va passer à l'action, lorsqu'il va avoir le savoir, et ce savoir-là va avoir un impact, il va être hagoun, il va bien se comporter. Quand on dit Talmid Chacham, ça se limite pas juste à un érudit en Torah, ça se limite, ça exprime la compréhension de l'être humain. Et on nous dit, sache que cette compréhension-là, elle doit avoir un impact sur les sentiments. Et uniquement si elle a un impact sur les sentiments, uniquement si elle a un impact sur le trait de caractère, uniquement si elle a un impact sur l'action, c'est à ce moment-là que l'être humain, il est parfait. Donc, en effet, quand le verset, il dit qu'il y a Adam et Sassad, que l'homme, c'est l'arbre du champ. L'homme, c'est l'arbre du champ. Le marout, l'essence de la personne, c'est quoi? C'est qu'il va être l'arbre du champ, qui va avoir des sentiments, des traits de caractère comme ils doivent être. Seulement quoi? Il faut que ça soit basé sur le Adam. La particularité du Adam, elle va s'exprimer dans les sentiments. Et à ce moment-là, il va arriver à sa perfection. Donc on comprend, que la Gemara n'a pas juste rajouté encore un exemple. En quoi ressemble l'être humain à l'arbre du champ? La Gemara nous a dit que l'être humain, c'est un arbre du champ. Ça, c'est l'essentiel, c'est toute son mehout. C'est en effet, c'est les sentiments qui sont basés sur le cerveau. Et deuxièmement, on comprend aussi la réponse à la deuxième question. Comment on parle seulement d'un Talmid Chacham, on dit que c'est tous les êtres humains. On ne parle pas juste d'un Talmid Chacham, on parle ici du cerveau en général. Ce qui nous reste maintenant à comprendre, est-ce qu'il y a un lien entre l'explication du Sifri qui disait que l'homme, c'est l'arbre du champ dans le sens qu'il est nourri par l'arbre du champ, et l'explication de la Gemara, comme on a compris maintenant dans la Gemara, que la perfection de l'être humain, la perfection du cerveau, la perfection du Adam, c'est lorsqu'il va avoir des midotes, des attributs qui sont basés sur le cerveau. Le Rabbi va nous répondre ça maintenant. Le Olam Katan, le petit monde, donc l'être humain, il ressemble au grand monde. De la même manière que dans le grand monde, on voit que l'être humain, il est nourri essentiellement du végétal. Pourquoi? Parce que la source du végétal, il est plus haut que la source de l'être humain, et même plus haut que la source de l'animal. Et uniquement parce que il est tombé plus bas, le végétal. C'est la raison pour laquelle que l'être humain doit l'élever. L'être humain va élever le végétal, que le végétal va s'élever dans l'être humain. Mais ça, c'est uniquement parce que le végétal, il est tombé plus bas, mais à la source, il est encore plus haut. Mais après qu'il a été élevé, c'est-à-dire après que l'homme, il a pris le végétal, il a élevé, qu'est-ce qui se passe avec ce végétal? Ce végétal, il influence sur l'homme, il lui rajoute de la vitalité, parce qu'il a une source qui est très très haute. Alors, de la même manière que c'est dans le grand monde, c'est d'une telle manière que tout d'abord, la première étape, c'est que l'homme, il va prendre le végétal et l'élever en le mangeant. Et après, en deuxième étape, le végétal va rajouter une perfection dans l'être humain qui va être nourri, qui va être en bonne santé. De la même manière aussi, quand on parle dans le petit monde, dans nous-mêmes, la partie être humain et la partie végétale qui est dans nous-mêmes, donc la partie intellectuelle et la partie des sentiments qui est dans nous. En ce qui concerne les sentiments, ils ont une source qui est plus haute, plus profonde que le cerveau. Ça, c'est dans leur source. Mais de manière dévoilée, les midotes, les sentiments sont plus bas que le cerveau. Donc il faut que le cerveau va influencer sur les midotes, sur les attributs, les raffiner, les élever de la même manière que dans le grand monde, lorsqu'un être humain il va prendre du végétal, il va l'élever, que maintenant ce végétal va devenir dans l'être humain. De la même manière aussi dans le petit monde, il y a le cerveau, l'être humain, qui est plus haut que le végétal, qui est les sentiments, donc qui est plus bas. Mais le cerveau va influencer sur ces sentiments, les raffiner. Mais après cela, de la même manière que dans le grand monde, cette nourriture végétale a rajouté quelque chose dans l'être humain. De la même manière aussi dans le petit monde, ces sentiments, ce végétal, vont avoir un impact sur le cerveau, qui va faire que le cerveau va arriver à sa perfection. Parce que uniquement par les sentiments, il peut y avoir la perfection de Veyadata, la perfection de la connaissance, de le savoir. C'est lorsque on va ramener au cœur. Et ça, c'est le rapport entre l'explication du Sifri et l'explication de la Gemara. Les deux, c'est le même point. Le principe, il est que le végétal rajoute quelque chose dans
l'être humain. Que les sentiments rajoutent quelque chose dans le cerveau. Donc les deux, ils parlent de la même chose. Seulement quoi? Le Sifri, il parle de l'être humain dans le grand monde, et la Gemara, elle parle de l'être humain dans le petit monde. Le Sifri parle de l'être humain et du végétal dans le grand monde, et la Gemara, elle parle de l'être humain et du végétal dans le petit monde, du cerveau et des sentiments. Donc le Rabbi a répondu aux 3 questions jusqu'à présent. Maintenant, dans la deuxième partie de la Sikha, le Rabbi va donner une explication be'om mekioter, avec encore plus de profondeur. Le Rabbi dit comme ça. Vu que la supériorité de l'être humain sur l'animal s'exprime dans son cerveau, car le cerveau c'est l'essentiel de l'être humain, on comprend que l'être humain qui est un petit monde et qu'il a toutes les catégories dans l'être humain, comme on l'a déjà dit jusqu'à présent, qu'il a le minéral, végétal, animal et être humain, c'est pas seulement dans l'être humain en général, mais dans le cerveau même, le cerveau qui est l'essentiel de l'homme, dans le cerveau même, il y a aussi le minéral, végétal, animal et être humain. C'est-à-dire, il y a le minéral du cerveau, il y a le végétal du cerveau, il y a l'animal du cerveau, il y a l'être humain dans le cerveau. Maintenant, après que le Rabbi nous dit que dans le cerveau même, il y a ces 4 catégories, donc minéral, végétal, animal et être humain, le Rabbi nous dit, quand on parle de Ish et de Adam, dans le cerveau même, il y a la particularité de Ish et de Adam. Jusqu'à présent, ce qu'on avait expliqué, c'est que Ish, c'est lié avec les sentiments, et le Adam, c'est lié avec la compréhension. Maintenant, on est en train de parler ici, dans le cerveau même, on retrouve Ish et on retrouve Adam. On trouve l'homme, littéralement, donc, qui fait référence aux sentiments, et on retrouve Adam, qui fait référence à l'homme, donc au cerveau. Quelle est la différence dans le cerveau entre le Ish et le Adam? C'est que dans le cerveau même, il y a des niveaux supérieurs et inférieurs. La partie de Ish, qui est liée au sentiment, fait référence à la partie inférieure du cerveau. Ce qu'on appelle dans la chassidoute le sechel hashayach lemidot. Un cerveau, un sujet intellectuel qui est lié avec les sentiments. Par contre, quand on parle du Adam, Adam, ça fait référence, ça symbolise le sechel lui-même, le cerveau lui-même qui est au-delà d'avoir affaire avec les midot, avec les sentiments. Et ça, c'est la question de la Gemara. Suite à ce que le Rabbi vient expliquer, dans le cerveau même, il y a sujet intellectuel, purement intellectuel, qui n'est pas du tout lié avec les sentiments. Et on a une partie intellectuelle qui est liée avec les sentiments. Le Rabbi maintenant nous explique la Gemara en nous disant, la Gemara dit, Adam et Sadeu, est-ce que l'homme, c'est l'arbre du champ? C'est-à-dire, c'est vrai, on le sait. On a déjà appris au début de la Sira, et là, cette étape-là de la Sira, on le sait déjà. On a très bien compris, c'est sûr que c'est pas suffisant de jouer à data. On ne peut pas juste comme ça étudier, philosopher, avoir des théories, connaître, savoir, sans amener au cœur. C'est sûr, va Shavot Alavavecha, il faut amener au cœur. Mais la question de la Gemara, elle dit, pour cela, suffisant du Sechel qui est Shayach Midot, ça suffit, le sujet, l'intellect qui est lié avec les sentiments. Ça suffit donc du Ish qui est dans le cerveau. Il n'y a pas besoin du Etzem Sechel, il n'y a pas besoin du cerveau lui-même. On peut avoir uniquement le Ish. Le cerveau lui-même, a priori, n'est pas là pour avoir un impact sur les midot, vu qu'on a besoin que le cerveau va avoir un impact sur le midot. Alors, Adam et Tzadeu, est-ce que on a besoin du Adam? Est-ce qu'on a besoin de la partie intellectuelle, qui est purement intellectuelle, qui n'est pas liée au midot, pour avoir affaire au Etz Sadeh, pour avoir affaire au végétal, pour avoir affaire au sentiment? Non. Est-ce qu'il y avait écrit qui Ish, Etz Sadeh? La Gemara n'aurait pas demandé de questions, parce qu'en effet, on comprend que le Ish, c'est le Sechel qui est Shayach au midot. Donc, le Ish, il va avoir un impact sur les midot, la partie inférieure du cerveau, la partie inférieure intellectuelle, cet intellect qui est lié avec les sentiments, elle va avoir un impact sur les sentiments. Elle est importante pour faire passer le veyadat à la connaissance dans le vachevot alavacha dans le cœur. Mais Adam et Tzadeu, est-ce que le Adam, le etzem hasechel, le cerveau purement intellectuel, lui, il a à faire quelque chose avec les sentiments? A priori, il n'a rien à faire avec les sentiments. Et la Gemara répond non. Que lui aussi, le etzem hasechel, il a affaire avec les sentiments, et pas Stam qu'il a affaire avec les sentiments, mais il a un impact extraordinaire sur les sentiments. La Gemara répond comme ça. Elle y a écrit Mimenu tochel, que de lui, de cette table, tu vas manger. Ve'oto lotichot. Et lui, quand on dit lui, de quoi on parle? On parle de l'arbre lui-même.
Un arbre fruitier, tu manges, lui, cet arbre-là, tu ne vas pas couper. De même, quand on parle de celui qu'il faut couper, il y a écrit Oto tashrit vekarata. Cet arbre-là, tu vas abattre. Maintenant, voyons. De la même manière que dans l'arbre, les fruits ne poussent pas de l'arbre lui-même. Évidemment qu'ils ne poussent pas non plus des racines de l'arbre. Les racines de l'arbre sont à des années-lumière, sont à grande distance des fruits. Ils sont beaucoup plus hauts que donner des fruits. Ce ne sont pas des racines qui vont venir des fruits. D'où viennent les fruits? Ils viennent des fleurs qui sont sur les branches. Mais quand même, on comprend, il est évident que pour que les fruits vont pousser, il y a besoin que derrière ça, il y a l'arbre lui-même et les racines de l'arbre. C'est vrai que les fruits ne vont pas venir de l'arbre lui-même et des racines de l'arbre, mais c'est obligé d'avoir des racines et un tronc, un arbre, pour qu'il va y avoir des branches sur lesquelles il y aura des fleurs qui vont donner des fruits. Et le but de l'arbre lui-même, pas juste des fleurs qui sont sur les branches, le but de l'arbre lui-même, c'est pour amener des fruits. C'est la raison pour laquelle qu'un arbre qui ne donne pas des fruits, tashrit vekarata, tu peux détruire et l'abattre. Tu peux abattre quoi et détruire quoi? Les racines, le corps de l'arbre lui-même. On n'a pas besoin du tout de cet arbre. De la même manière aussi en ce qui concerne le sechel, le cerveau. Bien que le etzema sechel, le cerveau, le purement intellectuel, il est tout à fait au-delà, il est comme des racines, il est comme le tronc de l'arbre. C'est pas lui qui va donner des fruits. Il est tout à fait au-delà d'être lié directement avec les sentiments. C'est le sechel, c'est purement intellectuel, il n'est pas lié avec les sentiments. C'est le adam chez sechel, le niveau le plus haut. Mais quand même, la Gemara dit, non, sache que le adam chez sechel, la partie intellectuelle, qui est purement intellectuelle dans le cerveau, sache qu'elle a un impact sur les midot. De la même manière que les racines de l'arbre, le tronc de l'arbre, il a un impact que finalement, il va y avoir des fruits. De la même manière aussi, le sechel, purement intellectuel, il a un impact qu'il va y avoir des midot, des sentiments. Pas seulement qu'il a un rapport, mais son rapport il est de manière beaucoup plus fondée que le ish besechel, que la partie du sechel, la partie intellectuelle liée avec les midot. Et encore plus que ça, la Gemara te dit que le but du sechel, le but du sujet purement intellectuel, c'est pour avoir un impact sur les midot, sur les sentiments, de la même manière qu'on a dit que l'arbre lui-même, c'est quoi son but? C'est pour avoir des fruits, de la même manière aussi. Le sujet purement intellectuel, le Adam Shebe Sechel, son but, c'est pour avoir un impact sur les midot. Et le rabbi explique. Désolé. La supériorité qu'il y a dans la hashpa, dans l'influence des midot, des sentiments, qui vient du sechel purement intellectuel, par rapport au sechel qui est lié au midot, le ish besechel. Il y a deux supériorités lorsque c'est le etzem sechel, le cerveau en lui-même, sujet purement intellectuel qui n'est pas lié avec les midot, qui va avoir un impact sur les midot, sur les sentiments. Premièrement, lorsqu'il s'agit du sechel hashayach, les midot, du cerveau qui est lié avec les sentiments, vu que les sentiments ont une importance, il est là pour avoir un impact sur les sentiments. Eh bien, les sentiments peuvent aussi avoir un impact sur le sechel. Les sentiments peuvent cacher, voiler la lumière du cerveau. Si le cœur est bouché, eh bien le cerveau ne va pas pouvoir influencer. Le cerveau, il est là, il a une très belle lumière, il a de très belles choses à dire, mais le cerveau, le cœur, il est bouché, ça ne va pas rentrer. Pourquoi? Parce que le sechel qui est lié au midot, il est lié au midot, il attend que les midot, il dit bonjour, laissez-moi rentrer. Quand les midot disent bonjour, bienvenue au cerveau, alors à ce moment-là, il peut rentrer. Parce qu'il est dépendant des sentiments, il est lié avec les sentiments. Mais le etzem sechel, le sujet purement intellectuel, qui est au-delà d'avoir affaire avec les midot, avec les sentiments, par rapport à lui, les midot, les sentiments ne peuvent jamais voiler. Il est clair dans le cœur, quand lui il veut, il ne dépend pas du cœur, il ne dépend pas des sentiments. Donc le etzem sechel, il a une plus grande puissance, il ne dépend pas du cœur. Lui, il va toujours influencer les midot, quoi qu'il arrive, que le cœur soit prêt, que le cœur ne soit pas prêt, que le cœur le veuille ou pas, que le cœur soit bouché ou pas.
Par contre, le sechel qui est lié avec les midot, il faut que le cœur puisse accepter, puisse recevoir ce que le sechel qui est lié au midot va lui donner. Ça, c'est la première supériorité lorsqu'on parle du etzem ha-sechel, le cerveau lui-même. Deuxième supériorité du cerveau lui-même, donc de Adam shebesechel par rapport au ish shebesechel, par rapport au cerveau comme il est lié avec les midot. Parce que même dans un cas, que le sechel qui est lié au midot, donc le ish sheba Adam, va avoir un impact sur les midot, mais quoi qu'il arrive, il ne va pas pouvoir changer totalement les midot, les sentiments et les traits de caractère. Vu que ces traits de caractère, ils sont tofesma comme chez lui, ils ont une importance. Et même s'il va les raffiner encore et encore, ils vont rester toujours dans leur nature. Ce sont les mêmes qui vont rester dans leur nature. Je donne un exemple, le Rabbi ne même pas ici dans la sikha. Quelqu'un qui est généreux, ok, qui est gentil, bien bon, eh bien, le sechel va influencer, qui va donner sa bonté là où il faut, comme il faut, dans les endroits où il faut, au moment où il faut, etc. Celui qui est très rigoureux, le sechel va faire, qui va être toujours à l'heure, qui va être précis, qui va savoir mesurer chaque chose et ce qu'il dit, etc. Super. Mais chacun, il est encore dans son domaine. Lui, il est dans le domaine de bonté, l'autre, il est dans le domaine de l'amour. Juste que le sechel, le cerveau, il a réussi à influencer que les midot, les attributs, vont aller dans le droit, des attributs qui existent déjà. Ils vont être bien cadrés, mais ils restent tels qu'ils sont. Celui qui est dans la bonté, il reste dans la bonté. Celui qui est dans la rigueur, il reste dans la rigueur. Mais il n'est pas sorti de sa nature, finalement. En revanche, le etzem ha-sechel, un sujet purement intellectuel, lui, il peut changer même la nature des midot. Et ça, c'est le but du etzem ha-sechel. De la même manière, c'est le but de l'arbre. De la même manière, c'est le but du cerveau lui-même de changer la nature des midot. D'ailleurs, juste à noter que c'est un des sujets, le Rabbi ne parle pas ici dans la sikha, c'est un des sujets essentiels de la chassidoute, les shanot teva midot, de changer la nature des midot. On ne parle pas juste ici de prendre une nature qui existe déjà et bien la diriger. Quand ça a été demandé, Admour Azaken, qu'est-ce qu'il a voulu? Quand on a demandé qu'est-ce que l'Admour Azaken a voulu donc par la chassidoute, le inyan de chassidoute, eh bien la réponse elle est, c'est les shanot teva midot, de changer la nature des midot, de changer la nature des sentiments qui ne vont pas être juste comme ça naturels. Moi, je suis dans la bonté, je reste dans la bonté, l'autre est dans la rigueur, il est dans la rigueur. On va changer. Et ça va être basé sur le etzem ha-sechel, sur le cerveau lui-même. Le Rabbi continue à nous dire que ces deux différences qu'on a vues entre le sechel qui est lié avec les sentiments et le sechel, le cerveau qui n'est pas lié avec les sentiments, et la supériorité qu'il y a dans le cerveau qui n'est pas lié aux sentiments, et bien de la même manière aussi, c'est la différence entre la partie dévoilée de la Torah et la partie profonde de la Torah. La partie dévoilée de la Torah, vu qu'elle est habillée dans des choses matérielles, alors premièrement, c'est possible que l'étude de la Torah va pas raffiner la personne. Comme nos sages disent que si l'ozara, si la personne n'est pas méritante, le Rabbi dit choulou, etc., mais dire clairement ce qu'il y a écrit, ça devient samam mavet, ça peut devenir chas shalom, un poison mortel. Si chas shalom, quelqu'un n'étudie pas la Torah, la partie dévoilée de la Torah comme il faut, c'est comme on a dit avant, ce qui concerne donc le cerveau qui est lié avec les sentiments, que si les sentiments sont bouchés, le cœur il est bouché, eh bien le cerveau va pas avoir un impact. Deuxièmement, même lorsque la Torah va, oui, avoir un certain raffinement, la partie dévoilée de la Torah sur cette personne-là, mais ça va rester encore dans un cadre naturel à lui, dans sa médecine ou dans son existence. Pourquoi? Parce que la partie dévoilée de la Torah lui a été donnée à lui, que lui va la recevoir dans son cerveau. C'est de la même manière qu'on a vu dans les sentiments, dans le cerveau qui est lié avec les sentiments. Ok, le cerveau va avoir un impact sur les sentiments, mais ils vont rester tels qu'ils sont, juste ils vont bien être arrangés, etc. Ça, c'est la partie dévoilée de la Torah. Donc c'est le sechel qui est lié avec les midot, en parallèle. Ce qui n'est pas le cas de la profondeur de la Torah. La profondeur de la Torah, premièrement, quoi qu'il arrive, tôt ou tard, elle va avoir un impact sur la personne qui l'étudie. Et comme il y a écrit dans le Midrash, dans l'Yerushalmi, que Maor Sheba, le luminaire de la Torah, quand on dit le luminaire de la Torah ramène la personne au droit chemin, même s'il ne se comporte pas bien, c'est quoi le Maor Sheba Torah? Le Rabbi ramène de Korban à Eida, le commentaire sur le Yerushalmi qui dit ça, il dit là-bas que ça fait référence à la profondeur de la Torah. La profondeur de la Torah ramène la personne au droit chemin, quelle que soit sa situation. En d'autres mots, de la même manière que on a vu que le etzem ha-sechel a un impact sur les sentiments, même si les sentiments n'ont pas le cœur il est bouché, quand même ça va avoir un impact. Deuxièmement, la profondeur de la Torah va avoir un raffinement
sur la personne, de manière qu'il va sortir de sa nature, il va sortir de sa médecine ou de son existence. C'est-à-dire non seulement que la profondeur de la Torah, elle arrange, elle raffine les midot, les sentiments, mais elle change même teva midot, elle change même la nature des midot aussi, qui va changer. On disait tout à l'heure que le etzem haser, le sujet intellectuel même, donc qui s'exprime dans la profondeur de la Torah, donc dans la chassidoute, eh bien, change totalement la personne, pas juste qu'il a un impact sur les sentiments, mais il change même la nature des sentiments. Alors, dans la note ici, la note 32, le rabbi explique de manière extraordinaire le lien qu'on a ramené tout à l'heure oralement dans la Gemara, avant la Gemara qui dit « Adam et Tzasadeh », on a ramené la discussion qu'il y a eu entre Rabbi Yirmia et Rabbi Zeira. Rabbi Yirmia, il a dit à Rabbi Zeira, dis-nous quelque chose, lit un sujet halachique. Et qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Zeira? Il a dit, j'ai le cœur qui est faible, je ne peux pas dire un sujet qui est halachique. Donc il a dit, tu sais quoi? Dis un sujet de Haggadah. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit le sujet de Haggadah qu'on vient de voir. Alors le rabbi nous dit comme ça. Quelle est l'explication ici? Quand il dit Chalash liba, il dit que mon cœur, il est faible et je ne peux pas dire quelque chose. C'est-à-dire que mon cœur, il est faible et je ne peux pas dire quelque chose intellectuel. C'est-à-dire, vu que j'ai une faiblesse dans le cœur, eh bien, il n'y a pas la force d'amener un cerveau, un sujet intellectuel dans le cœur, dans les midotes, et le dévoiler. Parce que c'est le sechel qui est lié avec les midot, un sujet halacha, un sujet qui est parti dévoiler la Torah. Ah, alors Rabbi Yirmia, il dit à Rabbi Zeira, tu sais quoi? Dis quelque chose de Haggadah. Dis un sujet de Haggadah qui est, comme la Bourra Zakadik, dans la Haggadah, se trouve là-bas tous les secrets de la Torah. Et quand tu vas dire un sujet qui est lié avec les secrets de la Torah, la profondeur de la Torah, eh bien ça peut avoir un impact sur le cœur, même si le cœur il est faible. Parce que les sujets de la profondeur de la Torah, c'est le etzem hasechel, c'est le cerveau lui-même qui peut avoir un impact. Et basé sur ça, le rabbi nous dit, on comprend aussi pourquoi Rabbi Yirmia, Rabbi Zeira, il a choisi particulièrement de dire ce sujet-là de qui a Adam et Tzasadeh, parce que suite à la discussion qu'ils ont eue, dans laquelle il a dit, mon cœur il est faible, donc le sechel qui est lié avec les midot ne peut pas avoir un impact sur les midot. Alors Rabbi Yirmia lui a dit, dis un sujet de etzem hasechel, dis quelque chose qui est lié avec le cerveau lui-même, donc un sujet de profondeur de la Torah de Haggadah. Et suite à ça, il lui a dit, t'as raison, je vais dire ça. Et pas seulement qu'il a dit ça, mais en plus il a dit un sujet dans lequel on retrouve cette idée-là, que Adam et Tzasadeh, que le Adam sheba Adam, c'est le Sechel sheba Adam, le Etzem HaSechel, le cerveau lui-même, va avoir un impact sur le Midot, va avoir un impact sur le Etzem HaSadeh, bien qu'il s'agisse d'un sujet qui est purement intellectuel. Pour conclure, le rabbi nous dit, l'enseignement de tout cela, on sait ce que le Baal Shem Tov, il a entendu du Mashiach lorsqu'il est parti le voir dans son Heichal, dans l'endroit où se trouve le Mashiach, la Neshama du Mashiach. Il lui a dit, Matai Katima, quand est-ce que Maître va venir? Alors le Mashiach lui a répondu, lorsque tes sources d'Achassidut vont se propager à l'extérieur. L'enseignement, il est double. Premièrement, il y a ceux qui disent, pourquoi il y a besoin de diffuser les sources d'Achassidut à l'extérieur? Ça suffit de donner à chacun en fonction de ce qu'il a besoin. Et ceux qui sont à l'extérieur, on va leur donner des maïm shouvin, des eaux puisées, des eaux du robinet. Au meilleur cas, on va leur donner des maïm migvé, des eaux d'un bain rituel, qui sont des eaux de pluie, mais en tous les cas, pas besoin de donner les mayanot, les sources d'Achassidut, les sources eux-mêmes. La réponse, elle est non. Pour avoir un impact sur le chutza, pour avoir un impact sur l'extérieur, il faut leur donner le mayanot. Parce que les mayanot, les sources, eux, ils ne reçoivent pas d'impureté, ils ne reçoivent pas de voile, comme le etzem hasechel, l'essence du cerveau qui n'est pas lié par le cœur, si le cœur veut réceptionner ou pas. Au contraire, ils peuvent tout purifier. Et comme la loi elle est, que le mayan, d'avka la source, elle peut purifier toutes les impuretés. Ça, c'est la première chose à prendre en déduire de cela. Et d'ailleurs, dans la note, le rabbi il dit aussi le fait que ces mayanot-là, ils sont toujours liés avec leur source, parce que le Mayan, pour purifier, doit toujours être lié avec sa source, pour purifier en tant que Mayan, en tant que source. C'est la même chose aussi. Pour les sources d'Achassidut, il doit toujours être rattaché avec les Nessi et Torah d'Achassidut, avec les chefs, avec le rabbi de Chabad. Ça, c'est le premier enseignement. En tous les cas, il ne faut pas juste dire, on va donner juste comme ça des eaux, mais pas les sources. Il faut donner les sources eux-mêmes. Il faut aller donner les sources, pas dire, est-ce qu'il va comprendre, il va dire que ça va avoir un impact sur ses sentiments. T'inquiète pas, quand tu donnes des sources d'Achassidut, c'est sûr et certain que ça va avoir un impact sur un autre juif.
bien que c'est Etzem Aser, c'est un sujet tout à fait intellectuel dans la Chassidut, ça a un impact sur un autre juif. Tôt ou tard, ça va rentrer dans lui à Mao Shebamar Ziro le Motav. Deuxième chose, le Rabbi nous dit comme enseignement, il y a d'autres qui argumentent, il dit pourquoi moi je dois avoir affaire avec l'extérieur. Il vaut mieux que je reste dans mes quatre coudées, une expression pour dire je vais rester chez moi-même, dans mon cocon, dans ma zone de confort, et je vais m'occuper moi-même des sources de la profondeur de la Torah, mais moi et l'extérieur, chutza, j'en veux pas de ce chutza. Donc, il y en a qui s'attaquent sur le Mayanot, c'était le premier enseignement. Ah, pas besoin du Mayanot, il y en a qui s'attaquent sur le chutza, pourquoi chutza? Mais pourquoi chutza? Sur ça, on dit non, que uniquement lorsqu'il y a futsu chutza, lorsque les sources de la Chassidut vont à l'extérieur, à ce moment-là, ils deviennent Mayanotecha, ils deviennent Temayanos. C'est de la même manière qu'on a vu que quand est-ce que le Adam, le Sechel, il arrive à sa perfection, c'est uniquement lorsqu'il y a un impact sur les Midot. De la même manière aussi. Quand est-ce que Mayanotecha, quand est-ce que ça devient tes sources, lorsque ça devient ton Etzema Sechel, Tapti Minuta Torah, c'est lorsqu'il y a le Chutza, ça va avoir un impact aussi sur les Midot, ça va avoir un impact sur le Chutza, sur l'extérieur. Sans ça, si uniquement les Mayanot, les sources viennent uniquement chez lui, les Mayanot ne vont plus exister de la même manière que cet arbre qui ne donne pas des fruits, eh bien, il n'existe plus. Comme on a dit, que le but de Etzema Sechel, c'est quoi le but du Adam, le Adam Shebe Sechel? C'est lorsque ça va aller aussi dans les midot, ça va aussi dans les sentiments. Que Dieu fasse, que chacun de nous va réaliser la richesse que le Rabbi est en train de nous donner, l'explication que le Rabbi est en train de nous donner, l'enseignement que le Rabbi nous dit, qu'on doit prendre notre Etzema Sechel, on doit prendre les sujets les plus intellectuels de la Chassidut, et il y a futsu, les diffuser à l'extérieur, les partager avec d'autres juifs, et de ne pas s'inquiéter de qu'est-ce qui va arriver, mais c'est sûr et certain que ça va avoir un impact, et que Dieu fasse que très prochainement, on va avoir Torah Chadash Amiti, c'est une nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler, et comme le Rabbi d'ailleurs il a expliqué, si je ne me trompe pas, dans l'Achlach Hanun Bet, que maintenant, c'est le travail de Kini, Kniz et Kadmoni, de faire le travail dans les trois terres qu'on va recevoir, l'Atid Lavo, lorsque Mashiach va venir, que ces trois terres sont liées avec les sujets intellectuels de la Torah, avec les sujets de la Chassidut, donc le Chabad, le Chochma Binadat. Donc on a encore un plus grand devoir en tant que préparation à la venue de Mashiach, d'enseigner des sujets de Chassidut, les partager jusqu'au Chutza à l'extérieur, et c'est sûr et certain que tous les mots de Chassidut ont un impact sur un autre juif. Tôt ou tard, ça va se dévoiler, et très prochainement, lorsque Mashiach va venir, on va voir cette nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler par le Rebbe Melech HaMashiach, Torah Chassidut, avec sa venue très prochainement, Mashiach Now, une excellente journée.